بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. Alors on prend la bonne intention d'Allah Ta'ala. Excusez-moi, alayhi salam. On prend la bonne intention d'Allah Ta'ala. Et aujourd'hui on va commencer l'étude de nouvelle sourate, sourate Al-Humazah. Donc avant d'expliquer cette sourate, on va la réciter ensemble. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alors cette sourate, la sourate qui vient juste avant, est-ce que vous vous rappelez c'est laquelle? Et la sourate Sourate la plus petite sous vous. Non. Al-Humazah? Avant Al-Humazah dans l'ordre, c'est quoi? Al-Humazah, c'est le nom de la sourate. Ouais. Il y a Al-Qari'ah. Non. Après Al-Humazah, Ah oui, des vides. Al-Fil et avant Al-Humazah, C'est la petite sourate. L'autre sourate, une courte sourate de trois ayats. ouais, c'est Al-Mashara. Wal-Asr. Voilà. Wal-Asr. Wal-Asr. Alors la dernière fois on a expliqué surat Al-Kawthar, on a aussi expliqué surat Al-Asr et aussi surat Al-Fil et aussi surat Quraysh. Et aujourd'hui on va expliquer surat Al-Humazah. Donc je vais lire un petit peu les sens en français pour qu'on comprenne. En arabe, le mot wail, il faut savoir, wail, certains savants, ils ont dit que ça veut dire le malheur. Allah, il annonce le malheur à qui? À tout calomniateur, diffamateur. Non, ça veut dire quoi? Calomniateur. Quelqu'un qui fait la calomnie. C'est quoi? Ils t'aiment. Alors, la calomnie, c'est quoi en arabe? Eh bien, vous savez, c'est quoi la médisance? Euh, La médisance, on sait c'est quoi, on l'a vu ensemble dans les cours de fiqh. C'est le fait de parler dans le dos de quelqu'un, de quelque chose que la personne, elle veut pas qu'on parle, quelque chose qui blesse la personne. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens font et ça fait partie des péchés, bien sûr. Par exemple, que tu sais que ton frère, euh, il a un long menton, par exemple, un très long menton. Et lui, ça, c'est quelque chose qui le dérange. Bah, bien sûr, il devrait accepter la création de Dieu. Allah, il a créé comme ça. Mais lui, ça lui fait de la peine, peut-être. De savoir que une autre personne dans son dos, il dit, ah, t'as vu telle personne, t'as vu comment il a un long menton? Et comment il commence à rigoler de lui, dans son dos. Ou alors, il parle de cette personne et il dit, ah, il n'est pas très brillant. Il est vraiment le plus nul à l'école. Il a toujours des mauvaises notes. Malgré que c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas le meilleur et tout et tout. Mais est-ce qu'on a le droit de parler de lui en mal? Non. Mais ça s'appelle la médisance. De parler dans le dos des gens. Des gens. Peut-être que lui, il est plus fort quelque chose d'autre chose, le Exactement. Coran Exactement. Ça, c'est la médisance. Ça, c'est la médisance. La calomnie, c'est quoi? C'est encore pire. C'est de raconter quelque chose sur un autre, mais dans quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, de dire, euh, t'es allé visiter quelqu'un. T'es allé visiter quelqu'un. Et chez lui, c'est beau, c'est propre. Ils t'ont bien accueilli, ils t'ont servi de la bonne nourriture. Mais toi, quand tu reviens chez toi, ta famille te pose la question, ah, t'es allé visiter telle personne? Je dis oui. Je dis, c'était comment chez lui? Ah, c'est tellement sale chez lui. C'est même pas vrai. Tu parles en mal de cette personne et c'est même pas vrai. Ça, c'est la calomnie. Après, ils te disent, ta famille te dit, ils t'ont servi quoi à manger? Ah, ils m'ont servi de l'eau et du pain et des fruits. Alors que peut-être qu'ils t'ont invité pour un couscous, ils t'ont servi la grosse nourriture. Donc, tu parles en mal de la personne, mais en plus, tu mens sur le compte de la personne. Ça, c'est la calomnie, c'est très grave.
Et c'est un grand péché. Des Exactement. grands Ça péchés. fait partie des grands péchés, exactement. Donc, les savants, ils ont dit, le mot wail, ça veut dire malheur à cette personne. Mais aussi d'autres, ils ont dit que le mot wail, ça veut dire une vallée. Une vallée, mais pas n'importe quelle vallée, mais une vallée en enfer. Une vallée dans les fonds. Une vallée, c'est, tu sais, il y a des montagnes, il y a des vallées. La vallée, c'est ce qui descend dans la terre. Tu sais, la terre, parfois, elle est plate, elle est aplanie, et puis elle monte. Elle forme une colline ou elle forme une montagne. Ça, tu connais ça, hein? Mais parfois, la terre, elle forme quoi? Des vallées. Ça veut dire des creux, des vallées. Et donc, le mot whale en arabe, certains savants, ils ont dit que c'est aussi une vallée en enfer. Pour qui? Pour la personne qui fait ça, qui fait la calomnie. Et aussi en arabe, al-humazati lumaza. Lumaza, ça veut dire la personne qui diffame. Ça veut dire que, euh, Mais, mais oui, si un whale, si la personne il fait un whale et après il a oublié qu'il a monté, tout ça ça. veut dire elle fait la calomnie. Puis après il a oublié, après il demande pardon à Ouais, Allah, et exactement. peut-être ça va le pardonner. Oui, bien sûr, bien sûr. Tant que tu vis, tu peux demander pardon. Alors, nous, on n'est pas à l'abri. Ça veut dire, c'est possible que nous, on parle en mal des gens. Parce que la langue, hein, hein, elle aime parler en mal des gens. En fait, c'est la Ouais. nafs. La nafs, Et elle la aime. langue? Non, c'est la nafs. Et la nafs, elle est connectée à la langue. Quand une personne, il y a des gens, c'est dur pour eux de parler en bien des gens. C'est plus facile de parler quoi? En mal. Alors, chacun il s'observe. Tu te poses la question pour toi-même. Tu te dis, Moi, c'est est-ce... papa. Exactement. Dans ce temps-là, c'est mieux de pas parler. Tu te poses la question, tu te dis, ah, j'ai envie de parler du mal de cette personne. J'ai envie de dire que cette personne, par exemple, a fait un péché. Même ça, si tu sais que telle personne, elle a fait quelque chose de pas bien, t'as pas à le raconter aux autres. T'as pas à quoi à salir la réputation d'une personne. Par exemple, il y a ton ami, il a dit un gros mot. Alors tu l'as conseillé, tu dis, utilise pas ce terme, dis pas de gros mots. Ça, c'est bien. Mais si après, une autre personne, elle a entendu qu'il a dit un gros mot, alors elle va le raconter à tout le monde. Elle va dire, ah, vous savez, telle personne, notre ami, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ça, c'est pas bien. Je veux dire, Tu le euh, dis à la personne elle-même, tu la conseilles en secret, mais on n'a pas à salir la réputation des gens. On n'a pas à... ça, c'est pas une bonne habitude. On continue la surat? mais en plus, euh, Marie, pardon, range les s'il te plaît. en en fait, et, mais si en, 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 en bus, si lui il raconte à les autres le mal de celui qui a dit le gros mot, peut-être que eux, après, eux aussi ils vont dire de gros mots. Exactement. Après, ça va relier à tout. Exactement. Parole. Deuxième verset. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Donc Allah il nous donne aussi une autre description d'une personne qui mérite. Il mérite quoi? Al-Wail. C'est qui cette personne? Celui qui amasse une fortune et la compte. Ça veut dire, il a une fortune, il amasse de l'argent, il accumule de l'argent, des pièces d'or et tout, ou même des dollars ou des francs, et il les accumule. Et il aime accumuler, il aime ramasser et rassembler l'argent pour lui. Et puis, le troisième verset nous explique encore, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Et il pense que quoi? Que son argent sera pour toujours. Alors il oublie al-akhirah, il oublie l'autre vie. Alors bien sûr, on voit ça chez les enfants. Vous savez, les enfants, parfois, ils ont des tirelires et ils aiment accumuler de l'argent. On ne parle pas de ça. Mais il faut faire attention, parce qu'un jour, on va devenir grand. L'argent, elle est un moyen pour faire du bien. Un moyen pour quoi? Pour manger, pour boire, pour faire des échanges. J'ai besoin de ça, j'échange mon argent contre cette chose dont j'ai besoin.
Est-ce que vous connaissez dans l'histoire ou alors peut-être dans les livres que vous avez lus des personnages qui aiment accumuler de l'argent? Picsou. Par exemple, Picsou. On dit Pourquoi? Picsou, On va. c'est même devenu si on peut dire, une expression. Les gens ils disent, ah, ça c'est un Picsou. Ça, c'est quelqu'un qui est avare. C'est quelqu'un qui aime accumuler l'argent, accumuler les pièces d'or. Il accepte même pas de donner 5 $, à son neveu. Alors que lui, il a des milliards de milliards. Ben, ça, c'est un exemple. Il y a aussi dans l'histoire Qarun. Oh, oui, ah oui, Qarun, vous vous rappelez? il avait beaucoup d'or, tout ça, tout ça. Il avait tellement, tellement d'argent et de richesses que les clés, les clés de ces trésors, elles étaient tellement nombreuses et tellement lourdes qu'il fallait une dizaine d'hommes pour les soulever. Seulement les clés de ces trésors. Quand elles étaient... Alors imagine, toi, tu as un trésor d'argent, tu as un trésor, et il faut dix personnes pour soulever ce trésor. T'es hyper riche, on est d'accord. Et quand elle a la Mais clé, quand c'est les clés, elles sont d'or? ouais, les clés, elles sont tellement lourdes, les clés, des trésors. Alors les trésors, ils pèsent combien? Alors Qarun, c'était quoi sa fin? Est-ce que quelqu'un se rappelle, c'était quoi? Et quand il est tombé après, Exactement. La terre l'a avalé. La terre l'a avalé, lui, et ses richesses, et les gens qui le suivaient. et les gens qui étaient avec lui. Kalla la yumbadhanna fil hutama. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Hutama, Non. euh, c'est un des noms de l'enfer. C'est un des noms de l'enfer. Il y a plusieurs noms. L'enfer a plusieurs noms. An-nar, par exemple. Jahannam. Ça, c'est des noms de l'enfer. Et c'est pour ça, juste une petite note à ce propos, que bien sûr, on avait cette conversation l'autre jour. Quand on donne des noms à des personnes, on donne des beaux noms. Hein, si quelqu'un il a un enfant, il donne de jolis noms. On ne donne pas des noms qui sont des noms qui font peur ou alors des noms qui représentent, par exemple, l'enfer. Vous comprenez? Par exemple, une personne peut s'appeler Jannah, Firdaus, Firdaus, mais pas Jahannam. Parce que Jahannam, c'est l'enfer. Ou Hutama, ou Nar. Vous comprenez, hein? وما أدراك ما الحطمة نور oui. وما أدراك ما الحطمة Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Narullah il-Muqadah. C'est un feu qui a été attisé. Attisé, ça veut dire quoi? Il a bien été. Vous savez, quand on fait un feu, si tu allumes un feu et tu l'éteins, après 10 minutes, il est chaud, mais il n'est pas très chaud. Mais si tu allumes un feu et tu le gardes en vie, si on peut dire, pendant 10 jours, il sera beaucoup plus chaud. Et si tu l'allumes pendant 100 jours, Pourquoi il sera beaucoup plus chaud ces 3 jours au début? parce que en fait, il est aussi connecté aux braises. Tu comprends? Il y a le feu lui-même, les flammes, mais il y a aussi tout le matériel. Il devient de plus en plus chaud. Exactement. Et c'est pour ça l'enfer, en fait, c'est un feu que Allah il a créé, qui existe déjà et qui est attisé. Ça veut dire il est constamment quoi? Nourri. Il devient de plus en plus chaud. Exactement. Et tu m'avais dit que et après il est devenu blanc, noir et Exactement. Rouge, ensuite blanc, ensuite noir. oh. Ah, c'est dans le prix, il y a aucune couleur, aucune lumière. Et c'est pour ça, c'est un endroit ténébreux. C'est un endroit de ténèbres. C'est un endroit où il n'y a pas de lumière. Car Allah nous protège de cet endroit. Mais il est immense. Et c'est mentionné justement, oui, il est immense. Narullah al-muqadah allati tattali'u ala al-afida. Ça, c'est un verset qui fait quand même, qui peut faire peur parce que Allah nous apprend que c'est un feu qui remonte jusqu'au cœur. Parce que le cœur, c'est l'endroit le plus sensible, dans le sens que c'est le siège des émotions. C'est là où une personne, quoi, elle éprouve des sentiments. Par exemple, la peur, mais aussi quoi? La jalousie. Aussi quoi?
la cupidité, l'avarice. La personne, justement, qui dans cette vie, elle accumulait son argent et elle aimait parler en mal des gens. Et elle aimait voir les gens tomber et chuter. Elle aimait voir le malheur chez les gens. Une personne qui, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de certaines personnes qui vont rentrer en enfer. La dame, par exemple, cette vieille femme qui avait attaché un chat, elle l'avait attaché à un piquet et elle avait éloigné de lui les nourritures, tout type de nourriture. Et elle lui donnait pas à manger. Donc, par exprès, elle a attaché un chat. Et par exprès, elle l'a empêché de manger. Donc, volontairement, elle a condamné un chat à mourir. Il est mort, le chat. Je ne sais pas si elle était à elle ou alors elle l'a attrapé, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de cette femme et il a dit qu'elle va aller en enfer. Imaginez. Mais c'est relié à quoi sa mauvaise action, d'après vous? À faire mourir son cœur. C'est exactement, c'est son cœur. Dans son cœur, il y a eu quelque chose de tellement mal, tellement laid, de vouloir tuer, de vouloir faire souffrir un chat. Alors imaginez que dire de la personne qui aime et qui veut voir souffrir des enfants, des femmes, des hommes, qui aime voir les gens mourir. Alors celui-là, il a quelque chose dans son cœur de très mauvais. Et le feu de l'enfer remonte jusqu'au cœur, à cet endroit justement où la personne, elle a, le mal est sorti de cet endroit. Et c'est pour ça, vous, dans cette vie, vous devez faire attention que votre cœur devienne quoi? On dit en arabe salim, c'est-à-dire pur. Et c'est pour ça qu'on doit le purifier. Par exemple, toi, justement, tu es dans cette situation, tu relis cette sourate maintenant. Wailul likulli humazatil lumaza. Alors tu te dis, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui aime parler en mal des gens? Non. Faut faire attention. Maintenant que tu comprends le sens de cette sourate, tu vas faire plus attention. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime quoi? L'argent et qui aime l'accumuler et qui aime quoi? Tellement l'argent que je ne serais même pas prêt à donner, comme il a dit Mohammed, 5 francs ou 5 centimes à quelqu'un qui a besoin. Ça veut dire que c'est dans cette vie le temps de quoi? De purifier son cœur. De purifier son cœur. C'est pas dans l'autre vie. Oui, justement, mais si quelqu'un il a un enfant, il apprend ces choses-là, quand il va être grand, Inch'Allah, il va avoir quoi? Une grande chance. La chance de quoi? De pratiquer le bien. Parce que si quelqu'un il connaît, et je vais vous dire la vérité, ça c'est des sourates que vous allez un jour apprendre par cœur ou que vous connaissez déjà. Beaucoup de gens, ils lisent le Coran, Al-Karim, dans leur prière, par exemple, mais ils comprennent rien. Le problème, c'est quoi? Il y a la baraka, bien sûr. Mais imagine si à chaque fois que tu récites cette sourate maintenant, tu te remets en question et tu dis, il est où mon cœur? J'aimerais pas que mon cœur soit brûlé en enfer. Alors, est-ce que je suis en train de purifier mon cœur? Qu'est-ce que ça te pousse à faire? Ça te pousse à travailler sur toi, à travailler sur la pureté de ton cœur, avant la prière et après la prière. Quand, par exemple, tu termines ta prière, peut-être que tu avais un 10 francs dans ta poche et tu allais t'acheter un sandwich après. Puis là, tu te dis, ah, j'ai lu cette sourate, elle parle d'accumuler l'argent. Ah, tu sais quoi, je vais acheter un sandwich et je vais partager en deux avec quelqu'un d'autre. Ou alors, je vais acheter une boîte de dattes et je vais donner quelques dattes aux gens à droite, à gauche. Vous comprenez? Mais si quelqu'un ne comprend pas le sens, il perd une grande chance. C'est pour ça que nous, on essaie de quoi? De comprendre le sens des courtes sourates déjà. Parce que les courtes sourates, on les récite souvent dans les prières. On est d'accord ou pas? Mais il y a aussi des longues sonates, mais on recette des petits versets, Exactement. comme la prière de Maghreb. Exactement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Est-ce que vous avez des questions sur la sourate Al-Humaza? Je vais juste terminer le verset Innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada. Donc Allah dit ce qui signifie que ce feu se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. Donc c'est un feu qui englobe la personne. Bien sûr, on demande à Allah toujours, le prophète sallallahu alayhi wa Est-ce que sallam, ça va faire mal? Bah oui. mais bien sûr,
il y avait certains savants, justement certains parmi les awliya, lorsqu'ils avaient envie de faire un péché, de faire quelque chose de pas bien, à l'époque, ils n'avaient pas d'électricité. Il y avait quoi alors? Des bougies. Alors, au lieu de quoi? De faire le mal, ils se rappelaient l'enfer et dit, est-ce que moi je pourrais supporter le feu? Mais c'est juste de l'imagination. Alors on dit, ah, c'est quoi l'enfer? On n'arrive pas à imaginer réellement c'est quoi. Alors il avait une bougie à côté de lui, il y avait une flamme. Et là, il rapprochait sa main. Il rapproche sa main, de quoi? De la flamme de la bougie. Et là, il commence à sentir la douleur. Et il dit, si je n'arrive même pas à supporter le contact, j'arrive même pas à toucher la flamme, une petite bougie du feu de cette vie, est-ce que j'arriverai à supporter le feu de l'enfer? Non. Non. Alors après, il se calmait. Il disait astaghfirullah, astaghfirullah. Avant même d'avoir fait une mauvaise action, il dit astaghfirullah, il se repent, il demande pardon à Allah. Parce que nous, on est des êtres humains faibles. Tous, on est faibles. Et parfois, on est tenté. Ça veut dire on a envie de faire des choses ou alors on a envie de parler, on a envie de... Mais si on se rappelle, peut-être que quoi? On sera sauvé, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Ok. Et- T'as une question? et pourquoi la dame est là? La dame vieille, pourquoi elle a enfermé un petit chat? Il y avait quelque chose de pas bien dans son cœur, justement. Et Il y elle avait a quoi? agi, elle a agi. Il y a un truc La noir? cruauté, la Comme... cruauté. Ouais, c'est quelque chose de noir. La cruauté. La cruauté, c'est d'être cruel, c'est d'être méchant. Mais peut-être que tu ressens de la méchanceté dans ton cœur, mais est-ce que tu agis par la suite? Mais elle a agi. À l'autre exemple, plutôt à l'opposé, vous connaissez l'autre histoire de la dame qui, elle avait fait beaucoup de péchés. Et après, elle a été sauvée parce Elle a été sauvée, pourquoi? Parce qu'elle a nourri, elle a abreuvé un chien. Elle a eu de la peine, de la miséricorde pour lui. Alors elle est retournée dans le puits, elle a rempli sa botte, elle est ressortie du puits, ça, sa botte. mais elle l'a fait pour le chien. Elle a déposé pour lui parce que c'était comme un récipient et il a bu. Il était tellement content. Allah lui a pardonné tous ses péchés et c'est une femme du paradis. Donc vous voyez que dans cette vie, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui te mène au paradis, et un chemin qui te mène Mais, mais, à l'enfer. Il il y faut a, choisir le bon. mais il y a des gens. Il y a des gens au paradis. Il y a des gens. Oui. Quand on y va au paradis, il y a un chemin. Mais il y a des gens, Tu veux dire un pont? devant Un pont? un pont. Ouais, mais il y a des gens à côté de pont. Mais ils, parfois, ils sont méchants, parfois, ils sont gentils. Parce que Allah, il veut nous faire euh, savoir. euh, Explique encore. Tu veux m'expliquer après, Inch'Allah? non, mais Oui, dis-moi. quand on y va au paradis, Oui, il y a un chemin. oui. Ah oui, le pont, le grand pont. Le grand pont. Mhm. Oui, Il y a, mais tu m'avais raconté que euh, 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 dans les chemins, Mhm. dans un grand chemin, Oui, qu'il y a des gens oui, au milieu du chemin oui. qui, qui, qui sont, qui sont gentils ou méchants. Alors, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, Moussa? Dis-moi. C'est ça. Mais c'est même pas une question, c'est une phrase. Peut-être qu'il veut rajouter quelque chose. Bah, en vrai, il veut nous montrer que c'est dur de marcher. Ça, c'est quoi? Explique bien. Alors, Inch'Allah, on va arrêter ici en... Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et